Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Quand je suis parti de Saint-Hyacinthe pour emménager à Québec, puis que j'ai déménagé avec toutes mes boîtes, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de me trouver des magasins de jeux à Québec. Bien sûr, je connaissais déjà l'imaginaire puis le donjon, euh, mais je trouvais que c'était un petit peu trop grand magasin comme feeling. Euh, J'avais aménagé à Vanier, parce que j'avais réussi à me trouver une chambre, et il y avait tout proche un magasin de jeux, mais il n'y avait jamais personne. Jamais, jamais, jamais. Il y avait des bandes dessinées, il y avait du Warhammer, du Game Workshop, il y avait du jeu de rôle, il y avait du Magic, mais il n'y avait personne. Jamais. Je continuais à chercher, puis là j'ai trouvé un autre magasin, euh, Aventure médiévale fantastique, qui était proche du cégep de Limoilou. Tout petite boutique, mais c'était rempli de monde. Puis, disons que ça porte des toilettes, il y avait un bouclier du Phoenix, de la guilde de Bicoline que je connaissais. Hey, et un des deux propriétaires était dans le Phoenix. Il était même un des chefs. Fait que je commençais à me tenir là. Je me suis rendu compte qu'il y avait des games de Warhammer Fantasy puis 40 000 dans la cave. Le propriétaire organisait même des games de Mordheim. Et j'ai trouvé ma place. Euh, c'est là que j'ai appris que il y avait quelqu'un qui organisait un tournoi à l'Université Laval. Je me suis inscrit. J'ai mon armée d'Adeptus Mechanicus ou mes Space Marines des Chevaliers de la Machine. Pas de problème, je peux jouer à 40 000. Sauf que je ne sais pas dans mes boîtes à Québec. Je descends voir ma mère qui avait aménagé à Saint-Denis. C'est pas dans mes boîtes à Saint-Denis non plus. Je suis comme, où sont les armées? Puis j'avais du stock de Warhammer. J'avais plein de boîtes dans mon magasin que j'avais fermé. Mais non, j'ai plus mes armées. Puis je me suis inscrit. Fait que c'est là que je prends le dernier magasin de White Dwarf. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une liste d'armées pour une gang de Space Marines. Les mains de fer. Je connaissais les mains de fer. C'était un des 9 légions, donc chapitres, qui étaient restés fidèles à l'empereur. Mais il n'y avait pas grand-chose qui était donné sur eux, à part le nom et les couleurs. Puis là, enfin, dans l'article, il nous donnait plus de détails, puis comment c'était organisé, puis tout. Je dis, bon, intéressant, on peut les essayer. Fait que je sors mes figurines, je commence à assembler les Marines, je peinture le symbole des mains de fer dessus. Il y avait une prédominance dans l'armée pour les cybernétiques, fait que tu pouvais voir la jambe. Oui, je l'ai creusé pour que ça donne l'apparence de cybernétique. Je me suis même fait un commandant. Bon, je monte mon armée. Il y avait des particularités avec cette armée-là, sur la manière qui était organisée. Il y avait tout rapport avec le background qu'ils nous avaient donné, puis ce qui avait déjà été établi à propos d'eux autres. Puis c'est là que les difficultés ont commencé. Ok, premier point, les Iron Hands n'avaient pas euh, dans leur corps d'élite d'armure Terminator. Ça allait bien parce que absolument c'est de choisir Terminator, unité de vétérans, dans le fond juste des Space Marines avec un petit peu de meilleur stat, puis les Dreadnought. Je préfère les Dreadnought. Je préfère faire des Dreadnought. Ouais. C'est parce que les armures Terminator, ils étaient gardés pour les sergents vétérans dans les squads. Ah, c'était nouveau comme idée. Sauf qu'en faisant ça, tu enlèves une possibilité, c'est celle du transport. Parce que les trois véhicules de transport qui existaient, encore là, les drop pods, c'était dans des règlements spéciaux.
puis j'en avais pas. Les Rhinos, puis les Razorbacks n'acceptent pas les personnages en armure Terminator. Ils sont trop gros pour entrer. Ils passent pas à la porte. Autrement dit. Fait que pas de transport pour les troupes qui ont un sergent vétéran en armure Terminator. C'est que soit tu mets pas d'armure Terminator du tout dans l'armée, soit tu en mets juste un petit peu. Là, comme je dis, tu as la possibilité de tes officiers du commandement, ça veut dire 2 unités, donc 2 gars. Les 3 unités d'élite, si tu mets des vétérans, les 6 troupes, puis les 3 supports d'eau. OK. Si je mets dans mon élite les 3 Dreadnought, j'ai juste mes 6 troupes, puis 3 choix d'eau et le commandement. J'en ai fait un dans mon commandement. J'ai juste fait un choix de commandement. J'en ai pas fait d'autres. Il me manquait figurine. Dans mes choix de l'eau, c'est là que j'ai mes gros tanks aussi. Ceux qui tirent. C'est que j'aurais pas ce choix de. Soit je mets pas de tank, puis des unités avec des sergents. Comme un Land Raider pouvait transporter un gars en Terminator. Fait que ça rend le choix difficile. Soit j'ai pas de transport, puis on marche toute la gang. Soit que j'ai des transports, puis pour quelques-uns, puis d'autres en ont pas. Je préfère y aller à pied. Je l'essaye. Fait que je monte ma liste pour des gars d'infanterie. J'avais quelques scouts. Le sergent ne peut pas avoir d'armure Terminator avec les scouts parce qu'il faut qu'il s'infiltre. Puis il n'y a pas le choix d'armure, d'autres armures. Bon. Par contre, il peut prendre cybernétique, qui est l'affaire la plus fun que les Iron Hands avaient, tous les sergents vétérans, pour avoir des cybernétiques. Ça veut dire que sur un jet de 6, la blessure qu'ils ont subie est ignorée. À la poignée, l'implant cybernétique, le membre artificiel. Absolument, les 2 mains métalliques. Probablement un bras ou une jambe en plus. OK? C'est bon. Je monte mon armée de même. Je me dis, ouais, c'est pas évident de suite, mais j'ai quand même des bons choix. C'est là que ça se complique un peu. J'allais voir un tournoi avec cette armée-là. Je me suis monté aussi une valise pour le transport, qui était en fait le vieux modèle pour les Thunderhawk Dropship. Il y en avait un modèle en plomb qui était sorti après, qui était ça de long. J'ai fait une valise de transport pour mon armée avec un panneau d'élection qui traînait dans le garage, puis un petit peu de bois de carton dont j'avais fait des anneaux pour faire pour donner mes personnages dans le transport. Simplement. J'avais même pas cette peinture noire, de primer noir pour la faire, pour la peinturer. Je l'ai peinturé en vert camouflage. Il me restait 2 torses avec des bras et des petites têtes de marine que j'ai mis dans une petite capsule en avant pour faire le poste de pilotage. Ouais. Mais comme je dis, c'était le vieux look. Tout le devant s'ouvrait comme un gros avion de transport. J'ai eu des points pour la présentation, même si je ne pouvais pas présenter mon armée du véhicule. Il a fallu qu'il s'ouvre au complet pour qu'on puisse les voir dans le véhicule. Ce que j'allais rectifier dans une autre valise plus tard. Mais, c'est que je me pointe avec ma liste qui n'avait pas été testée à part quelques petites escarmouches au magasin avec le corps du pointage, parce qu'on avait juste des petites games avant le tournoi, pour que je puisse tester des unités et ainsi de suite. Mais là, c'est sûr que quand tu as une quinzaine de modèles à la table au lieu de 60, les parties sont plus courtes, puis les facteurs, comme les personnages meurent pas, ils ont plus de chance. Mon commandant, avec ses cybernétiques, puis son armure Terminator, puis ainsi de suite, il se débrouillait pas mal bien. Mais c'est un gros champ de bataille, parce qu'il y a un petit peu plus de véhicules lourds, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas été fantastique. Je pense pas avoir eu des bons résultats de combat. D'un autre côté, quand ils ont su que, hey, t'as peinturé toute ton armée, t'as fait les Iron Man, ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis les Iron Man. Non, ça fait pas longtemps. C'est le dernier, c'est pas l'avant-dernier White Dwarf, ouais.
vais monter toute mon armée peinturée avec les symboles, ses épaules, puis tout. Pour ça, j'ai eu des bouts. J'ai pas eu les meilleurs points pour les présentations. Mes bases n'étaient pas décorées. Puis les organisateurs du tournoi mettant en danse. Ils ont été en pamoison avec un joueur en particulier. Qui c'est surtout allé faire le Golden Demon. Bon, ok, on avait tous voté pour son armée qui était écœurante, parce que la présentation. Mais, ouais. Je vais te retrouver dans une situation assez particulière. J'ai découvert plus tard que finalement, mes Space Marines et ces affaires-là, je les avais laissés à mon grand frère à Montréal. Quand il m'a dit ça à Noël, je me Guy, je viens de faire un tournoi avec une armée, j'ai monté au complet à la dernière minute. Mes chevaliers de la machine auraient gagné de quoi, là. Les derniers détails qui manquaient, ça aurait été comme décoller chacune des bases individuellement, puis ainsi de suite. Ça aurait été fait de même. Ouais. Puis j'avais modifié toutes mes motos pour avoir des têtes de chevaliers, c'était fou, là. C'est mes chevaliers de la machine. Avec des fleurs de lys jaunes peinturées sur chacune de leurs épaules. Sur une épaule de chaque gars. J'avais fait ça pendant le verglas, j'avais du temps. Je vous avoue, peinturer sur toute une armée, à la main, les fleurs de lys jaunes. C'est un peu fou. Mais c'est pas encore le seuil de la folie. Le seuil de la folie, c'est de te rendre compte que tu as peinturé la mauvaise épaule d'après les codex. La folie aurait été de recommencer au complet. En fait, non, il y a des différences dans les codex, tu as le droit d'avoir juste des petites variations sur le côté d'épaule, puis ainsi de suite. La grosse méchante t'essuie codex à la lettre, mais tu peux choisir l'endroit où tu mets son symbole. Il y en a qui se le mettent sur le genou. C'est correct. Mais c'est comme je l'ai mis sur mauvais bord. Ouais. Ça, c'est le seuil de la folie. La folie aurait été toute changée. Puis là, vous ne verriez pas aujourd'hui parce que j'ai découvert quelques mois plus tard que il se faisait des transferts, des décalques de fleurs de lys jaune dans l'armée des Bretonniers de Fantasy. Si j'avais tout changé mes épaules, j'avais peinturé au complet mon armée. Pour me rendre compte que j'aurais pu juste mettre le transfert, là. Non, je sais plus là. Que, ouais. J'ai essayé d'utiliser longtemps mes Ironhans. J'ai essayé de faire mes propres améliorations de codex. J'ai essayé plein de méthodes. Les dernières versions des dernières éditions les ont rendues soudainement populaires. Parce qu'ils ont amélioré l'efficacité des cybernétiques, puis ils ont donné à toute l'armée. Ça fait qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu vraiment de l'abus. Mais moi, je les aimais quand ils étaient chiants à jouer. Quand ils étaient mal organisés. Quand ils avaient fait comme on va faire des affaires pour le style, puis pas pour l'efficacité. Ouais. C'est toutes des armées qui étaient mal aimées dans les Space Marines, comme il y a des armées qui sont mal aimées dans le jeu de Warhammer 40 000 en général. Les Eldar noirs, par exemple. Les Eldar en deuxième. Il y en a d'autres qui sont favorites, comme Chaos. Oui, les joueurs Chaos vont me dire non, ils sont pas favoris, ils sont tout en poche. Hey, arrête. Tout dans une affaire de Chaos. Arrête de chialer. C'est que ma question, c'est quand est-ce que le jeu, à un moment donné, est devenu une obsession un petit peu trop intense pour ce que vous aviez à faire? Je ne sais pas, obligé d'aller aussi loin avec ces Marines-là. J'aurais pu leur demander mon argent, puis faire comme. Non, mais c'est parce que je sais plus où est-ce qu'il y a mon armée, au lieu de me taper sur ce job-là pour avoir un résultat médiocre. Mais non, je l'ai fait pareil, c'était le fun. Qu'est-ce que ça vous est arrivé? Ah oui, on y va full. On continue, on y va. On se lance. C'est pour vos commentaires dans la section en bas, ça va me faire plaisir de les lire.